C'est bientôt l'été, la plage, le soleil, les cocktails au bord de la plage ou peut-être la montagne, les petites chèvres, les chiens. Je vous présente ma petite sélection de livres que je compte lire cet été sur la plage en train de bronzette. C'est complètement faux. Je prends pas de vacances cet été, mais je prendrai des vacances quand tout le monde sera rentré. Mais c'est pas grave, je lirai au milieu des bâtiments à Paris. Allez, à la limite au parc des Tuileries. En tout cas, je vous présente ma petite sélection de livres que je vais lire cet été. Enfin, on va enlever mes lunettes de soleil parce que je ne vois rien. Avant toute chose, si vous aimez bien ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir et on est encore plus proche des 500 abonnés. J'ai donc 4 livres physiques à vous présenter et j'ai 2 livres que je n'ai pas encore en version physique mais que je vais acheter très prochainement et un livre audio. Bon, vous allez voir mes lectures mais c'est pas forcément des lectures très estivales avec du soleil et tout. Non, c'est pas forcément ça. Il y a un peu de soleil parfois, mais parfois il y a un peu de sang parce que j'aime lire des choses un peu diversifiées et que l'été c'est toujours aussi très diversifié. J'ai une pile à lire assez conséquente alors que je n'ai absolument pas de vacances pour le moment. Je suis un peu optimiste alors qu'au mois de juin j'ai lu 4 livres à peine, donc je suis beaucoup optimiste, mais bon, écoutez, on verra bien si j'arrive à lire au moins quelques livres. En premier, c'est un livre que j'ai volé à ma grand-mère. Elle l'a déjà lu et donc c'est à mon tour de le lire. Vous avez sûrement reconnu la couverture de loin. C'est Les Aiguilles d'Or, écrit par Michael McDowell. C'est quand même une petite brique parce qu'il fait plus de 500 pages, mais comme c'est une petite version miniature, ça devrait aller. Regardez comment c'est tout petit. Oh merde, j'ai cassé un livre. C'est une petite version puisque c'est en poche. Regardez, ma main elle est plus grande que le livre et du coup je pense que même si c'est 500 pages ça devrait le faire et ça devrait être assez rapide à lire. En tout cas ma grand-mère elle a bien aimé, donc j'espère que ce sera mon cas. J'avais assez bien aimé les Blackwater, ça se lisait vraiment très facilement. Bon, même si je les ai pas lus mais je les ai écoutés en livre audio, mais vraiment c'était assez facile à écouter, ça se lisait tout seul, c'était sympa. Donc j'espère que ce sera un peu dans la même veine. Ici on est en 1882. New York fête la nouvelle année entre l'opulence et la misère. Dans les beaux quartiers, le juge Star Wars a pour projet d'éradiquer le vice de l'un des coins les plus gangrénés de la ville, le tristement célèbre Triangle Noir. Avec l'aide de son fils Edward, un célèbre pasteur moralisateur, et son gendre Duncan, qui est un jeune avocat promis à un brillant avenir, le juge compte bien faire un exemple retentissant en annihilant une communauté corrompue de criminels, les chances. Écoutez, ça m'a l'air d'être assez sympa ce petit résumé. Moi j'ai bien envie d'en savoir plus, comment il va tenter d'éliminer tous ces criminels. Ça m'a l'air d'être assez chouette, donc écoutez, j'ai hâte de pouvoir le lire. Ensuite, dans un autre registre, j'ai bien envie de lire Le Porte-Lumière, écrit par Hayden Thomas, qui est dans ma pile à lire depuis pas mal de temps. Et ça fait aussi très longtemps qu'il est sorti, au moins 1 ou 2 ans, je crois, quelque chose comme ça, peut-être même plus. Et j'ai toujours eu envie de le lire, mais je n'ai pas encore pris le temps. Lui aussi est assez volumineux puisqu'il fait 530 pages. Certes, c'est un grand format, c'est moyennement aéré, mais j'ai pris des livres assez épais. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Je n'ai jamais lu encore de livre de Hayden Thomas et pourtant j'en ai entendu beaucoup de bien et j'espère que ce roman-ci, premier que je lirai de cet auteur, me plaira. Dans cette histoire, on va suivre les épreuves du Porte-Lumière. 10 adolescents demi-dieux vont s'affronter afin de restaurer les pouvoirs du soleil et sauver Reino del Sol des forces du chaos. Le vainqueur apporte la lumière à tous les temples de Reino del Sol en honorant le sacrifice du perdant. Pour une fois, tous les participants à ces épreuves ne sont pas les dorés, c'est-à-dire les plus puissants des demi-dieux. L'un est le fils de la malchance. Théo est un jeune garçon transgenre de 17 ans qui est le fils de la déesse Quetzal. Nia, sa meilleure amie, ainsi que tous les autres concurrents vont devoir lutter pour la victoire, alors que nos 2 chers garçons vont lutter pour leur survie. Théo devra choisir entre gagner ou sauver ses amis. Ça, c'est vraiment le genre de livre que j'aime, j'adore. J'ai trop hâte de le lire. Je sais que j'ai lu pas mal de retours dessus, mais je me suis pas non plus trop spoilée parce que bon, je vais lire dans pas longtemps. J'avais vu une personne sur Twitter en parler, ça m'avait donné encore plus envie de le lire. J'avoue que c'était il y a longtemps, donc je me souviens même plus
qui en a parlé aussi bien et ben j'ai trop hâte de pouvoir le lire et de pouvoir me plonger dedans. Il m'a l'air d'avoir un peu d'amour je pense, mais aussi de la bagarre, de la baston, ça j'aime, un peu de sanglant, un peu de compétition, j'adore la compétition. Ça m'a l'air d'être vraiment une lecture très sympa et j'ai hâte de pouvoir en savoir plus. Ensuite, j'ai bien envie de lire Tant que fleuriront les citronniers, écrit par Zulfa Katou. J'en ai entendu pas mal parler sur Instagram et j'avais bien envie de le lire depuis sa sortie. Donc je l'ai acheté, bon ça fait longtemps que je l'ai acheté, mais maintenant j'ai bien envie de lire parce que ça fait un petit temps qu'il traîne dans ma bibliothèque. Je suis quand même curieuse de savoir un peu plus de cette histoire. On va suivre l'histoire de Salama qui était étudiante en pharmacie à Homs et qui avait encore une famille, un foyer et un avenir avant que la révolution en Syrie ne commence. En quelques mois, Salama a tout perdu. Sa vie est désormais partagée entre bénévolat à l'hôpital et Layal, sa belle-sœur enceinte. C'est la seule famille qui lui reste. Son cœur est déchiré entre comment aider son pays en quête de liberté, mais aussi protéger Layal de toute la violence de la guerre. Et puis un jour, le monde de Salama est bouleversé quand elle rencontre Kenan qui lui se bat avec des images. Avec son téléphone, il montre au monde ce que les Syriens subissent et ce qui s'y passe. Est-ce que Salama trouvera-t-elle aussi le courage pour affronter ses démons mais aussi se battre? Ce livre du coup me donne tellement envie de le lire. Je pense que ce livre va nous parler de sujets qui sont encore d'actualité puisque on nous parle déjà de qui se bat avec son téléphone, donc sûrement des réseaux sociaux et filmer des images et tout ce qui est en ce moment d'actualité malheureusement, et aussi de la guerre, du deuil, de la famille, tout ça. Donc vraiment ça m'a l'air d'être assez quand même difficile à lire, mais je pense que c'est nécessaire. J'ai vraiment bien envie de le lire et ça fait un peu longtemps qu'il attend et que j'ai envie de le lire, donc ça serait chouette. Le dernier livre que j'ai en ma possession et que j'ai envie de lire, c'est Steam Sailor, écrit par E.S. Green. Il est sorti il y a assez longtemps, je crois, peut-être en 2021 ou 2020, quelque chose comme ça, et il me fait tellement envie. Il y a longtemps, les alchimistes nourrissaient le bas monde et le haut monde avec leurs inventions, produits de magie, de science et leurs machines extraordinaires. C'est une époque révolue depuis que les industriels ont éradiqué les alchimistes et leur célèbre savoir. Pourtant, on raconte qu'à l'aube de leur disparition, ils auraient caché un fabuleux trésor. 4 siècles plus tard, après la grande fracture, le bas monde traverse une période obscure et rétrograde, tandis que le haut monde demeure inaccessible et fait l'objet de tous les fantasmes. On va suivre l'histoire de Prudence qui est une paria et qui vit au bas monde. Elle voit l'avenir dans ses rêves. Une nuit, son village est attaqué par des pirates du ciel et elle se fait enlever. Elle se fait enrôler à bord de l'hélicoptère, un navire volant à la sinistre réputation. Prudence fait la connaissance des membres de l'équipage qui vont lui dévoiler, qui détiennent un indice concernant le mystérieux trésor. Ça m'a l'air d'être trop bien, ça m'a l'air d'être une quête, des pirates volants, c'est trop cool, j'ai trop envie d'en savoir plus sur ces pirates, de savoir qu'est-ce qui va se passer pour eux, est-ce qu'ils vont trouver le trésor. Bon, je pense pas à la fin du tome 1 parce que bon, il y a des autres tomes, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je me pose un milliard de questions, un truc trop, comment ça se fait qu'elle voit l'avenir en rêve, qu'est-ce qu'elle voit dans ses rêves. Je me pose un millier de questions et franchement ça m'a l'air d'être trop chouette, avec un peu d'action et un monde qu'on connaît pas, donc plein de découvertes de monde, un peu de world building et tout. Ça m'a l'air d'être trop chouette. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, je ne l'ai pas encore acheté, mais dès que je vais en librairie, je l'achète, je file, mais je ne suis pas allée en librairie, donc j'ai pas eu le temps de l'acheter. Mais bien sûr que je vais lire How to Fall for Her de Elodie Aude Arnolin. J'ai tellement hâte, vraiment, j'ai trop hâte de le lire. J'ai tellement hâte de pouvoir le lire, de pouvoir découvrir ce qu'elle a écrit. Je suis trop contente de pouvoir l'avoir entre mes mains, de pouvoir le lire en version papier. Vraiment, je suis trop fière, je suis trop contente. Contente fois 1000 quoi. En sachant que c'est une romance, je ne lis pas beaucoup de romances, mais mon cerveau il a même pas réfléchi, il sait qu'il va le lire et il sait qu'il va aimer. En tout cas, j'espère très fortement que je vais adorer, mais je sens vraiment que ça va être trop bien et trop génial. On va suivre l'histoire de Hayden Hayes
qui est anéanti après une rupture très difficile. Il n'est plus que l'ombre de lui-même et les jours défilent sans qu'il ne puisse sortir de l'obscurité. Jusqu'au jour où Iris va emménager en face de chez lui. Iris est complètement l'inverse de Hayden, c'est-à-dire qu'elle déborde de vie. Elle est complètement solaire et elle parvient à illuminer quelque chose en lui qui était éteint depuis très longtemps. Mais évidemment, ce serait trop facile. Il s'était promis de ne plus jamais rien ressentir. C'est beaucoup trop difficile pour lui. Pour Iris, dès son arrivée à San Francisco, elle est intriguée par son voisin. Il lui semble aussi tourmenté que Hades, le héros de son livre préféré. Elle est persuadée que sous sa carapace qui s'est forgée se cache une toute autre personnalité. Moi aussi, j'en suis certaine, my girls, fonce, fonce. Ça m'a l'air d'être vraiment trop chouette, une histoire d'amour qui m'a l'air d'aborder peut-être des sujets un peu difficiles et ça m'a l'air d'être assez chouette. Enfin, j'aime bien quand il y a un nouveau voisin qui vient et que des nouvelles choses commencent entre voisins, une nouvelle dynamique s'installe. J'ai trop hâte de faire la connaissance de ces deux personnages. En plus, c'est super rare d'avoir des romances entre deux personnages noirs. Vraiment, c'est hyper rare, il n'y en a pas beaucoup et donc j'ai trop hâte de pouvoir savoir ce qui se cache dans cette histoire et en découvrir plus. Même sans l'avoir lu, je vous le conseille à 1000% parce que moi il me fait tellement envie et je sais ce qu'elle écrit, c'est vraiment de la qualité et j'ai trop hâte de pouvoir lire tout ça. Ensuite, il y a Toi et moi, l'Apocalypse. Je vous en avais déjà parlé, je crois. J'ai un doute. Je suis pas sûre à 100%, mais j'ai l'impression que j'en ai déjà parlé, mais c'est peut-être juste dans ma tête. Toujours pas acheté non plus, mais comme je vous dis, je suis pas allée en librairie depuis au moins le mois de mars. Ouais, c'est incroyable, mais je suis pas du tout allée en librairie et donc du coup bah j'ai pas acheté de livre. Aussi simple que ça. Et j'ai pas eu forcément envie de commander sur internet. Je me dis bah j'irai en librairie quand j'aurai le temps et pour l'instant j'ai pas eu le temps d'y aller. C'est sûr que je l'aurais acheté avant la fin de l'été. On est en été mais il faut quand même un peu de zombies, un peu de sang, un peu de bagarre. J'ai dit 2-3 petites choses mignonnes mais c'est terminé la mignonnerie. Ici on est dans la bagarre. Depuis 4 ans, Martha et Rory vivent d'amour et surtout d'ocroupis parce que oui c'est important et elles sont seules sur les routes. Elles sont seules contre les morts, mais aussi contre les vivants. En plein apocalypse, mais ensemble, la santé de Rory se dégrade. Et sa petite amie, évidemment, craint le pire, transformation en zombie, ou peut-être passer l'arme à gauche, on sait jamais. En plus, c'est l'apocalypse, alors vas-y pour trouver un hôpital. Dans les deux cas, il lui faut un remède. De refuge en ville mère, entre panique et fou rire, les deux jeunes femmes se confrontent de plein fouet au monde d'après. Ça m'a l'air d'être trop chouette. Moi, j'aime bien les zombies. Enfin, j'aime bien les zombies, oui et non. J'aime bien les zombies, mais j'aime pas Walking Dead parce que Walking Dead, c'est toujours la même chose. Ils vont à un refuge, hop, il y a des zombies qui arrivent, hop, ils s'enfuient, hop, il y a des morts. C'est la même chose, ça me saoule, il n'y a pas de petits trucs comme ça, petits croustillants, de petits piments, il n'y a pas d'épices quoi. C'est sans saveur, c'est fade, c'est toujours la même chose. Donc Walking Dead, non merci. Mais en règle générale, j'aime bien quand il y a des choses différentes avec les zombies, qu'il y a des trucs qui sont différents, que ça change. Donc j'espère que ça va changer, que ça sera chouette parce que moi j'aime assez bien les zombies, j'aime assez découvrir comment les auteurs imaginent comment ce serait l'apocalypse s'il y avait des zombies et tout et je trouve ça assez chouette donc j'ai très hâte de pouvoir le lire et de pouvoir découvrir toute l'histoire qu'il y a autour de ça. Je trouve ça assez chouette aussi qu'il y ait un couple de lesbiennes parce que dans mes souvenirs, alors peut-être que je m'en souviens pas trop mais je ne suis pas sûre d'avoir eu un couple de lesbiennes dans un livre avec des zombies. Je suis pas tellement sûre. Et pourtant j'en ai lu pas mal des trucs avec des zombies, je suis pas sûre. Mais en tout cas je trouve ça assez chouette, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai enfin décidé de lire La Passeuse de mots. Oui, je sais, ça fait longtemps que je dis que je veux le lire. Vous pouvez m'applaudir parce que j'ai décidé, ça y est, de le lire. Bon, il faut dire que maintenant j'ai le livre audio, donc c'est plus facile. Il est devant mes yeux, enfin il est devant mes yeux. Il est sur mon téléphone, j'ai le livre audio, donc je peux lire maintenant. Vous connaissez déjà peut-être tous cette histoire, mais je vais quand même vous dire le résumé. On est dans le royaume d'Hélios et dans ce royaume-là, les mots ont un pouvoir. Bon, même si les mots ont un pouvoir, et que les mots ont une signification aujourd'hui, ils ont un pouvoir beaucoup plus puissant, qui est celui de créer, d'équilibrer, mais aussi de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Arya, une jeune fille de la capitale, est passionnée par les livres. Elle en dévore chaque mot, mais elle est loin de se douter que c'est la clé pour
sauver son royaume. Le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie par un traité qui ne plaît pas aux rebelles prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de temps. Ça vous donne envie? Parce que moi, oui. J'ai entendu du bien comme du moins bien, donc j'ai envie de me faire mon propre avis et j'espère que ça me plaira. Ça m'intéresse de savoir comment les mots, quels sont leurs pouvoirs, comment ils ont fait ça dans l'histoire, ça m'intéresse vachement. J'ai hâte de savoir ce que les auteurs ont fait dans cette histoire par rapport aux mots, ce qu'ils ont imaginé, vraiment ça m'intéresse beaucoup. En tout cas j'ai hâte de le lire, j'ai eu les 4 tomes en livre audio parce que j'ai gagné un concours. Trop contente, ça arrive de temps en temps et donc là j'en profite, j'ai gagné tout, donc je vais tout lire et j'ai hâte de savoir qu'est-ce que ces auteurs nous réservent et si je vais bien aimer. Je sais que certains l'ont déjà lu depuis très longtemps, mais écoutez, c'est pas grave, les livres ne se périment jamais et si j'ai envie de lire un livre qui date d'il y a 1000 ans, je le lis et puis c'est pas grave. C'est tout pour cette vidéo des livres que j'espère lire cet été. Le programme peut encore changer d'un moment à l'autre, il se peut que demain j'aille en librairie et je trouve un livre incroyable que j'ai envie de lire et c'est terminé, toute ma pile à lire change et tout mon programme s'écroule, mais c'est pas grave, de toute façon on lit pour se faire plaisir et même si j'imagine et j'ai envie de lire ces livres là, on ne sait pas de quoi est fait demain, donc on verra bien. Si vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir et on peut un peu plus discuter là-bas. N'hésitez pas à me dire vous, qu'est-ce que vous comptez lire cet été? Est-ce que vous partez en vacances et vous allez lire vous les pieds en éventail à la plage? Ça serait vraiment très chouette. Ou si comme moi vous allez lire au parc des Tuileries parce que vous partez pas encore en vacances, c'est pas grave, c'est tout aussi chouette. En tout cas j'espère que vous allez faire de très bonnes lectures et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous comptez lire cet été. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous fais des bisous.